Salut, c'est la timonerie. Aujourd'hui, je te présente un petit plateau leader. Donc plateau roue dessous, donc plateau avec ridel, donc remorque Ben, qui me fait vraiment de l'œil depuis très longtemps. Enfin très longtemps depuis que j'ai vu qu'elle était sortie. Donc c'est une remorque que j'avais demandé, que j'aurais souhaité avoir lorsque j'ai acheté ma première remorque. Donc c'était la 34 392 en leader robuste que j'ai acheté à la place, mais je savais pas que ça n'existait pas encore. Ce modèle là n'existait pas. Donc c'est la remorque Ben, je vais te donner la référence tout de suite. C'est la Ben 42 575. Donc là c'est MBC qui me la laisse en visu parce que elle est dure à trouver, personne ne l'a encore acheté neuve, elle vient juste de sortir. Donc c'est dur de la trouver dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour moi, ça serait mon choix numéro 1 si j'avais à racheter qu'une seule remorque. Donc cette remorque, tu vois, je sais pas si tu as vu, elle est Ben. Donc avec un vérin hydraulique, donc c'est un vérin double action. Donc tu pompes avant, aller-retour, à chaque fois elle monte. Les anciennes pompes elles étaient en simple action, donc ça veut dire qu'elles montaient 2 fois moins vite. Donc tu te fatigues moins avec ça, tu passes moins de temps à pomper. Le gros avantage de ce plateau là, c'est que c'est un plateau roue dessous. Ça veut dire que t'as pas les garde-boue à venir te gêner, tu vois, pour charger, comme mettons le leader là ou tu vois les leaders robustes. Tu vois, pour charger avec un transpalette c'est un peu compliqué, alors que là ou un gerber, et là c'est génial parce que tu es libre d'accès. Donc plateau roue dessous c'est un gros avantage. Tu vas avoir mais le problème des roues dessous c'est que tu vas avoir une hauteur minimum de 62 cm, je crois, 68 cm entre le plancher et le bas. Ça veut dire que tu as assez haut à charger. Si jamais tu veux monter une moto et tout, tu as intérêt d'avoir des bonnes rampes. Donc cette remorque là, les 4 ridelles amovibles, donc démontables. Tu peux les sortir, elles s'enlèvent toutes seules. Tu peux rouler en simple plateau. Tu peux acheter les rehausses grillagées en option. Tu peux démonter les potelets. Ça veut dire qu'en gros, tu vois là, tu penses que tu as les potelets là, tac, tu peux les enlever. Ils se sortent. Donc ça c'est génial, ça veut dire que tu peux vraiment avoir un plateau nu. Tu peux rouler avec juste la ridelle droite et gauche et enlever les avant-arrière, ou rouler avec que avant-arrière et enlever la droite et la gauche. Tu vois, elle est vraiment modulable, ce que je trouve génial. Donc le poids vide fait 425 kg, donc pour une remorque Ben ça reste très accessible, tu vois, ça reste quand même très correct. Du coup forcément comme ce modèle là est proposé jusqu'à 3 tonnes, 1 tonne 350, un frein à inertie. Donc c'est un frein en fait qui vient se comprimer. En gros quand tu freines, ta remorque va prendre de l'inertie, elle va écraser ton vérin et tu vois tu as une tringlerie là, et elle vient déclencher les freins de la remorque. Donc ça c'est obligatoire de toute façon au-dessus de 750 kg, forcément vendu avec le frein à inertie. L'avantage de ce modèle là c'est que tu peux l'avoir de 750 kg d'origine, donc tu la commandes tu la recommandes chez MBC par exemple, tu l'as en 750 kg. Si jamais tu veux qu'il chargeait plus lourd dedans, et tu peux la tarer à 1 tonne, 1 tonne 10, 1 tonne 200, 1 tonne 3 ou 1 tonne 350. Donc là tu vois celle-là en l'occurrence elle est tarée à 1 tonne 350. Donc ça te fait une charge utile de 925 kg. Donc c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Ça veut dire que tu peux charger une palette de pellet, une palette de sable, une palette de parpaing. Tu vois tes palettes elles sont forcément par 1 tonne. Donc tu es à peu près tranquille avec ça. Donc là je te vois, tu es en train de te dire putain une Ben tu peux pas la tracter parce que t'as pas le permis, parce qu'elle fait plus de 750 kg. Alors là non, c'est entièrement faux. Donc tu as le droit de tracter cette remorque là, parce que tu as un ensemble. Mais alors attention, tu as 2-3 trucs à regarder. Donc tu prends la carte grise de la remorque, tu prends la carte grise de ta voiture et tu as 2-3 trucs à contrôler. Donc déjà pour savoir si avec ton permis B, ton permis voiture de monsieur tout le monde de tous les jours que tout le monde a, pour savoir si tu as le droit de le tracter, il faut que tu fasses que tu additionnes les 2 PTAC. Donc PTAC remorque, PTAC voiture tracteur. C'est-à-dire F2 de ta carte grise plus F2 de ta carte grise. Si les 2 F2 sont cumulés, ne dépassent pas les 3 tonnes 5, tu as le droit de tracter avec ton permis B. Si jamais et une fois que tu as vu ça, il faut savoir si ta voiture a le droit de tracter maintenant. Donc pour savoir si ta voiture a le droit de tracter une remorque, ou de combien tu as le droit de tracter pour savoir à combien t'arrête la remorque, il faut que tu fasses le PTRA de ta carte grise moins le F2, donc c'est le PTAC de ta carte grise. Donc ça veut dire F3 moins F2. Et ça te donne un delta. Donc par exemple pour moi mon Audi, l'Audi A3 là, un 9 TDI de 2007 ou 2006, je peux tracter 1 tonne 475 ou 1 tonne 480, un truc comme ça, tu vois. Donc la voiture peut tracter une remorque d'1 tonne 475.
Sachant que je ne dépasse pas non plus les 2 PTAC, donc le PTAC de ma voiture qui doit être à 1 tonne 8 je crois, plus les 1 tonne 3 de la remorque là, et ben je suis large, j'ai encore de la marge, donc je peux tracter avec mon permis B. J'espère que j'ai été clair, sinon je referai une vidéo dessus. Avec ton permis B aussi, au niveau de la longueur, te tracasse pas, tu as le droit à 18 mètres max. Donc une remorque, admettons une double essieu comme ça, tu as peu importe la tare, plus ton véhicule, un camping-car admettons, tant que tu dépasses pas les 18 mètres, avec ton permis B, il n'y a aucun souci. En largeur, ça doit être 2,40 m, si je te dis pas de bêtises, c'est la largeur d'une semi maximum, je crois. Après là, je suis un peu moins sûr. Donc la dimension utile de cette remorque est de 2,56 m intérieur et 1,48 m intérieur entre ridelles, enfin sur les côtés. En hauteur de ridelles qui sont amovibles, donc tu n'es pas obligé de les avoir tout le temps, tu es à 30 cm. Je pense que tu peux avoir des rehausses ridelles fermées et des rehausses grillagées. En option, c'est même sûr, tu vois, chez Leader, elles le font à chaque fois. Donc niveau qualité de fabrication, moi je trouve ça pas dégueulasse. Donc tu as un châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Donc mécano-soudé, ça veut dire que tout est monobloc soudé. Que ce soit la partie basse ou la partie benne, tout est en mécano-soudé. Partie amovible, qui est amovible, que tu peux changer à l'avenir, donc c'est la tôle du fond qui est galvanisée. Ça, à vue d'œil, c'est de la 10 dixième ou de la 15 dixième, donc c'est largement suffisant, c'est ce que je mets moi à titre personnel dans mes remorques. Le gros avantage de cette remorque là, c'est que tu vois, elle est juste riftée, donc si jamais tu défonces ton plancher ou que ton plancher est mort, tu vas chez un revendeur, un métallier serrurier, ou tu reviens chez le gars qui te l'a revendu, admettons MBC, parce qu'ils sont bien placés. Je te laisse regarder, je te mets au défi de trouver moins cher. Et ben l'avantage de ça, c'est que là c'est les prix, hein, mais c'est au moment où je tourne la vidéo. Peut-être que ça a monté, baissé, je sais pas, je connais pas le cours de la ferraille, de l'évolution du prix des remorques. Enfin bref. L'avantage, c'est que tu vas chez même un serrurier, un plancher comme ça va te coûter en tôle, hein, en produit brut, ça va te coûter admettons 100 €. Là, je sais pas combien t'as de mètres carrés, t'as 4 mètres carrés à tout casser, 4 x 25 €, voilà, tu fais ton calcul, t'es à peu près à 100 €. En tôle déjà galvanisée, hein, je parle. Par contre, sans la pose, sans la colle et sans le rivetage. Après, ça se fait très bien. Les ridelles, c'est le même matériau, donc c'est de la tôle qui est galvanisée à chaud. Enfin, de la tôle, non, même pas, c'est de la tôle galvanisée et qui est formée après la galvanisation. Donc là, c'est pareil, t'es pas embêté, ça rouille pas. Par contre, tu vois, elles sont un peu flex à prendre en compte. Non, ça n'empêche que bon bah comme je fais moi, comme je te conseille de faire, c'est de mettre un contreplaqué filmé en périphérique. Contreplaqué filmé, tu peux le voir sur tes leaders du bout, les leaders bois, c'est l'équivalent. Donc en fait tu mets un contreplaqué sur tes planches, tu vas voir ta remorque elle va durer 2 ou 3 fois plus longtemps, tu vas moins abîmer tes ridelles, donc je te le conseille fortement. Toujours un accessoire, en option qui est dessus d'origine, qui est pas mal, c'est les points d'ancrage. Tu vois, tu as des points d'ancrage, tu as 4 points d'ancrage dans chaque angle. Alors honnêtement, personnellement, j'en aurais rajouté un là, un là, un là, un là. Tu vois, là c'est un peu léger, là ils ont fait un peu les radins chez Leader, je t'avoue. Bon, après ça n'empêche que c'est une bonne remorque, tu vois. Et je pense que tu peux quand tu roules, tu vois, à mon avis, tu peux accrocher tes sangles. Tu sais, tu les passes entre tes ridelles, tu l'accroches derrière. Et après tu mets ta sangle et après tu fermes ta ridelle. Je pense que c'est jouable aussi, tu peux peut-être sangler tout le autour, donc te tracasse pas pour ça. Même si j'aurais rajouté des points d'ancrage. Donc comme je t'ai dit, le plancher, la hauteur de plancher, donc la remorque à plat, elle est de 68 cm. Donc ça veut dire que ta charge, il faut que tu la lèves de 68 cm pour la poser là. Mais bon, c'est un point négatif sans le LED parce que à côté de ça, tu arrives à avoir une remorque qui benne. Donc bon, c'est un compromis à avoir, t'as pas le choix. D'origine, cette remorque là est fournie avec du coup le vérin et la pompe manuelle. Je pense que tu peux acheter le kit hydraulique électrique, je pense que tu peux le faire adapter. Mais honnêtement ça sert à rien, si t'es particulier t'embête pas. Il y a une option qui était vraiment indispensable qu'ils ont mis d'office. Et heureusement parce que tu vois, il y a genre les leaders robustes, je comprends pas qu'ils sont pas vendus avec ça, enfin bref. Donc c'est la roue automatique. Donc tu vois, c'est une roue charge lourde automatique, donc là-dessus c'est vraiment important. Parce que tu vois, t'as qu'un essieu, donc quand tu la stockes, tu vois, c'est pas comme une double essieu où elle est portée de elle-même. Autre chose de très important, tu vois, la roue jockey, ils l'ont fixée sur le boîtier de freinage. Donc là, c'est un bloc qui est rigide, là tu peux y aller, ça bouge pas. Alors que tu vois, il y a certains modèles, certaines marques, tu vois, il est fixé sur les timons, sur les timons. Mais le problème d'une roue jockey fixée sur un timon, surtout quand tu as une remorque où tu peux mettre de la charge, genre une tonne ou plus de 750 kg, c'est que quand tu charges et que tu la décroches, tu vois, ça te fait vriller ton timon. Donc mauvaise chose. Donc là, support adaptateur, ça c'est génial. Là, Leader, ils ont fait ça bien. Ce que je peux te dire, alors moi
partirais plus sur ce modèle là plutôt qu'une double essieu, tu vois, personnellement, si ça tenait qu'à moi. Parce que tu vois, je tracte avec des petites voitures, des voitures qui sont légères. Donc une remorque double essieu, je trouve, hein, c'est mon ressenti personnel, c'est à manœuvrer quand tu as du gravier ou de la pelouse ou autre, c'est une galère à manœuvrer. Parce que tu as tes deux essieux qui portent, donc tu es obligé de lever ta rouge au quai et de lever un essieu du coup. Tu sais, tu lèves ta rouge au quai jusqu'à temps que tu as un essieu qui se décolle du sol. Pour manœuvrer, sinon c'est immanœuvrable à la main. Surtout pour des poids comme ça, tu vois, celle-là je sais pas combien elle pèse à vide, mais elle doit être lourde. Tiens, on va regarder, tiens, par curiosité. Charge utile, non, bah faut calculer. Hein. Donc tu es à 2,5 tonnes de PTAC, moins 1 tonne 910, tu calcules le delta, tu vois ta charge à vide. Enfin bref, c'est dur à bouger à la main. Le gros avantage que je trouve aussi au simple essieu par rapport aux deux essieux, c'est que quand tu es comme moi, que tu as une petite voiture, quand je dis une petite voiture où la masse à vide n'est pas au-dessus des, je sais pas, enfin qui est assez basse, tout, tu vois, une citadine ou une voiture lambda. Je te conseille pas trop les doubles essieux parce que je trouve que ça te matraque le cul de la bagnole à vide et même chargé. Peut-être pas à charger mais surtout à vide. En fait ça a tendance à te faire du rebond et à te tasser le cul de la remorque et ça te secoue le cul de la bagnole. Alors qu'une simple essieu, je trouve que ça se tire vraiment simplement, ça force pas, c'est roulant, tu uses pas de pneus, tu vois. Parce que quand tu tournes avec une double essieu, tu as tendance à enlever un peu les pneus parce que ça tourne sur lui-même. Et le gros avantage, c'est que tu vois, cette remorque Ben, tu peux la mettre derrière une Clio. Alors que la double essieu, tu pourras jamais la mettre derrière une Clio légalement. Donc légalement, tu peux mettre cette remorque là derrière une Clio, alors que celle-là, tu peux pas. Et une Ben que tu puisses mettre derrière une Clio, je t'en trouveras pas beaucoup. Donc c'est pour ça que celle-là, elle me plaît vraiment. Et en plus, tu tares ta remorque en fonction du PTRA, de la charge tractable de ta voiture. Donc celle-là, franchement, elle est géniale. Tu vois, tu as vraiment une bonne fourchette. Pareil, je préfère le simple essieu au double essieu. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as deux essieux, tu as le poids d'un essieu. Tu vois, sur une remorque à 750 kg ou 1 tonne, ça veut dire que tu as deux essieux, alors que tu peux charger la même charge avec un seul essieu. Ça veut dire que tu rajoutes minimum 120 kg. Donc entre les deux roues en plus, l'essieu en plus, le système de freinage, tout, tu rajoutes au moins 100 kg. Donc tu vois, c'est pas forcément valable parce que tu bouffes de ta charge utile. Je tiens vraiment à remercier MBC Remorque qui m'ont laissé filmer sur leur parc. Je me suis tourné vers eux pour filmer cette vidéo là parce que j'ai acheté du matériel chez eux et je leur achète souvent des pièces. Ils sont vraiment cool, voilà, franchement ils sont honnêtes, tu vois, ils vont te dire honnêtement s'ils te conseillent une remorque ou pas, tu vois, en fonction de ton usage ils sont réglo, ils vont pas essayer de te refourguer un truc de merde. Ils font aussi du SAV et tout, donc de la maintenance, donc si jamais tu as peut-être des trucs à changer sur ta remorque leader, même Williams, tu peux y aller les yeux fermés, tu peux leur ramener la remorque en entretien, ils vont le faire. Bon merci à toi d'avoir visionné la vidéo, je te laisse t'abonner, commenter, partager. Vous êtes que 3% d'abonnés, donc 3% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés, t'imagines? Donc on pourrait être beaucoup plus, donc abonnez-vous, n'hésitez pas.